Allez, salut à vous, c'est Il, j'espère que vous avez passé donc une très bonne semaine. On se retrouve en ce samedi, donc 29 mai, pour faire un point sur les marchés crypto. Non en 9 minutes, mais on fera un point global ici, effectivement, étant donné que c'est une session normalement altcoin le samedi, mais bon, étant donné que le marché n'est pas forcément favorable au risque, ça me faisait pas énormément de sens, je trouve. J'ai plutôt analysé globalement. Encore le marché, tant qu'on est dans ces phases, effectivement, ça va rester, je pense, comme ça pendant encore quelques temps, étant donné que, voilà, pour l'instant, on n'a pas de ça me paraît pas super logique finalement d'aller regarder en détail chaque altcoin, hein. Vu les setups, on est à peu près partout dans le même cas finalement. On ira voir donc le Bitcoin en début de vidéo avec du coup l'hebdo, le daily, on ira voir le CME, on ira checker le H4 aussi, on ira voir l'index total, hein, de la crypto, ainsi que du coup l'indice des altcoins, la dominance du Bitcoin avec Ethereum Bitcoin, et on fera un point du coup sur les deux dernières Alcon. Je rappelle simplement du coup, en début de vidéo, si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage qui seront utilisés au cours de la vidéo, n'hésitez pas à aller checker du coup ce lexique de trading, hein, qui sera disponible au sein de la description ainsi que sur le Discord de notre channel du coup de documentation. Alors le BTC donc d'un point de vue hebdo, voilà ici, hein. Donc toujours, hein, sous son Vegas daily, donc le niveau clé, la dynamique daily qui ne fallait pas perdre finalement. À remettre en perspective étant donné que le total lui par contre tient son Vegas, mais on en reparlera un peu après. On est ici sur un doji pour l'instant, bon il reste encore 2 jours donc on peut encore évoluer au sein de cette zone. Pour l'instant c'est une bougie plutôt de tank, donc on a tanké finalement un peu cette baisse, donc on a arrêté en tout cas de baisser. Cette semaine on a retracé un petit peu, mais à mon sens pas assez en tout cas, on a retracé seulement les 38,2, ce qui est un pullback qui est quand même relativement léger, on est quand même venu chercher une bande de volatilité inférieure, ce qui est quand même assez extrême. Donc je pense qu'on peut avoir lieu quand même à un pullback un peu plus conséquent. Pourrait se voilà donc trois scénarios forcément la hausse, mais que je privilégiais pas en l'état étant donné qu'on a cassé cette dynamique daily. Donc les pullbacks seront pour ma part vendus. Par contre du coup deux scénarios, un plus probable je pense en termes de range, on modifierait la structure, on aurait une structure qui serait relativement différente de ce qu'on a pu avoir, avec du coup voilà plutôt un range ici de consolidation, soit compression haussière, soit peut-être même compression baissière, ou soit un range, ça on ne sait pas encore, hein, pas encore le savoir. Structurer réellement quelque chose ici d'un point de vue du coup hebdo, potentiellement pendant l'été, avec s'il y a une sortie des ailes par le haut, bah, une re-entrée, hein, dans le marché, mais en l'état plutôt en phase d'observation et gestion des risques dans ces zones. Si effectivement vous êtes déjà sous l'eau, forcément il faut déjà procéder à des gestions du risque, hein. Par exemple, les 0,38 auraient pu effectivement être sur des gestions du risque. On peut prendre le cas de Doc, par exemple, hein, qui était effectivement sur un niveau de gestion du risque relativement intéressant. Donc voilà à peu près pour le BTC en hebdo, ou alors voilà un autre scénario qui pourrait lui par contre être la baisse. Donc plus de baisse effectivement sur le Bitcoin, ce qui me paraîtrait quand même relativement violent, mais bon, on sait jamais, hein, effectivement. On peut être, il peut faire absolument n'importe quoi finalement, hein. Il n'y a absolument aucun souci là-dessus. En termes de momentum, du coup, on commence à s'approcher de la zone de neutralité qui, historiquement, bah, est un point de rebond, potentiel en tout cas, ensuite tendance en tout cas. Donc effectivement, deux scénarios ici, plutôt le range, hein, je favorise plutôt le range ici, en tout cas dans un scénario entre guillemets optimiste, où effectivement on pourrait instaurer un range. Dans cette zone, c'est un scénario optimiste, pourquoi? Parce que finalement quand on instaure un range au sein du coup d'une tendance baissière, surtout si c'est une cassure baissière d'un ancien range, c'est souvent une sortie haussière, donc on verra ce qui se passera à ce niveau-là. Le BTC du coup d'un point de vue daily ici qui vient pullback son Vegas, qui a retracé en linéaire les 0,38,2, mais pas en log, pardon, mais pas en linéaire. Les niveaux de retracement ici qui sont vraiment extrêmement faibles, hein. Donc pas possible, en tout cas ici moi, globalement, de faire des gestions du risque sur ces niveaux. Ce sera plus haut, en tout cas, pour des gestions du risque. On peut quand même, par contre, ici, baisser un peu plus, hein. On peut baisser un peu plus, on pourrait pousser à l'excès, donc à la divergence daily, potentiellement, tandis qu'on est déjà en survente. On s'approche déjà des cours de clôture les plus bas, donc maintenant, ouais, une ou deux journées de baisse en plus pourraient nous permettre du coup d'instaurer une divergence d'un point de vue daily, étant donné que c'est calculé en cours de clôture, hein, finalement, c'est pas les bas, même si c'est mieux, c'est bon d'avoir en plus les bas, mais en tout cas, en l'état, si on fait ça et qu'on clôture sur ces niveaux, il y aurait quand même une divergence, étant donné que les cours de clôture divergent. Donc voilà, à ce niveau-là, avec du coup deux zones de pullback pour moi qui seront majeures, hein, 43 jusqu'à 45,
Niveau du coup majeur, parce que c'est un niveau Chartis plus un niveau de bas de Vegas avec un niveau Filbo en linéaire, les 0.38.2, et au-dessus du coup le 0.5 de retracement avec du coup un autre niveau de Chartis finalement, les bas de distribution, hein, c'est le bas de distribution ici, qui pourrait être pullback avec du coup c'est le haut de Vegas par contre H4 cette fois-ci. Qui pourrait du coup aussi être pullback, c'est aussi du coup, pour conforter ce scénario, on a aussi un gap sur le CME, sur les mêmes niveaux finalement ici, entre du coup les 0,5 et les 0,618 finalement de retracement sur ces niveaux-là, qui n'a pas encore été comblé, donc c'est souvent un niveau qui pourrait être comblé. Sur le CME, on peut aussi observer qu'on est sur la moyenne de 100 semaines, on a touché en tout cas cette moyenne de 100 semaines, donc lui par contre c'est plutôt dans le cadre d'un... Il est plutôt dans le cadre finalement on va se mettre en weekly, on va le mettre comme ça, plutôt dans le cadre d'un total finalement, hein. Ah non, quand même pas, donc effectivement on est passé en dessous tout de même, donc lui par contre on ressemble effectivement, par contre la moyenne de 100 semaines, elle, est en tant que support. Donc voilà ce niveau-là, les fundings qui se sont bien calmés, donc finalement les spéculateurs qui se sont vachement calmés, hein, la baisse a sorti finalement les spéculateurs, c'est quelque chose qui est relativement sain en tout cas, pour poursuivre la tendance. D'un point de vue HK, du coup, on reste dans un range finalement pour l'instant. Il faut en sortir de ce range, mais en tout cas, on verra. Hein, ici en H4, on pourrait très bien aller venir ici, ne pas forcément passer sous ces niveaux ici, et instaurer une divergence cachée haussière. Donc on verra ce qui se passera là-dedans, mais toute divergence au sein d'un range est susceptible d'être tradée sur confirmation. Donc il faudra attendre un cross bullish, je pense, sur le WT pour avoir seulement une confirmation, donc un retournement qui sera en cours pour pouvoir jouer simplement des bornes ici plutôt en swing. En swing trading, sur le spot, simplement sans levier, sans prendre de risque. Ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes à faire, je pense. Mais toujours du coup sous une dynamique d'un point de vue court terme, hein, toujours, voilà, on vient de rejeter le Vegas H1 qui rejette le cours effectivement ici sur une sorte de triple top, hein, qui vient de casser, même si la ligne de coup n'est pas parfaite. Donc retour bas de range, hein. Alors du coup, si c'est défendu ou non, il faudrait tout de même que ce soit défendu. Sinon, ce serait quand même relativement inquiétant, hein. Vraiment, le scénario, ce serait effectivement, si on passe dessous, il faudrait pousser la divergence daily, et derrière, derrière du coup, comeback et valider la divergence, donc on en parlera du coup, si c'est le cas. Le total, donc là, le marché total, hein, de la crypto, lui, par contre, est quand même encore bien positionné, étant donné qu'il est dans une zone de spot, hein, qui est intéressante ici. Le Vegas finalement qui est tenu, hein, sur l'indice du total, ainsi que du coup sur l'indice des altcoins, qui est aussi en l'état tenu. Donc il y a quelques signaux contradictoires, hein, certains signaux ici qui nous disent qu'effectivement on pourrait poursuivre et que la tendance est encore saine, alors que l'autre finalement nous dit que non. Donc il y a quand même, c'est très indécis finalement dans les graphiques. Donc même chose à peu près, hein, pour ces niveaux, bah, c'est encore un range, hein, donc il faudra retaper le bas de range, voir du coup si on valide des supports. Maintenant il faut réellement, voilà, pour qu'une tendance baissière s'arrête, il faut que les supports tiennent. Donc il faudrait que maintenant les supports ici parviennent à tenir et qu'on casse finalement la résistance qui pourrait potentiellement s'y structurer. Une sorte de double bottom, hein, potentiellement, si on venait rechercher les bas et casser par le haut, un double bottom daily, ici on aurait une structure daily, ce qu'on n'avait pas à l'heure actuelle, étant donné qu'on avait pourtant pour l'instant qu'un V-bottom, hein. Donc on n'aurait pas encore de structure d'un point de vue daily, mais je pense que ces structures mèneraient simplement à des allègements potentiels plus hauts et pas forcément une reprise réelle de la tendance. Ça on verra, on peut pas réellement le savoir maintenant tant que c'est pas fait. La dominance du coup, la dominance du Bitcoin qui se fait rejeter dans ces niveaux de Vegas H4, si on avait parlé du coup la fois dernière, hein. Il se fait rejeter effectivement. Dans sa zone de TP ici, retour dans la zone de TP, petite réaction, donc maintenant à voir, je pense que Bitcoin pourrait quand même reprendre le dessus ici, hein. Vu la période d'instabilité, au sens large sur les cryptos, je pense que Bitcoin pourrait reprendre le dessus. Donc je suis pas forcément sûr que ces niveaux puissent tenir, hein. Je pense qu'on ira peut-être potentiellement plus se diriger vers les niveaux de 54, 55 de dominance, voilà, je pense que c'est plutôt ce niveau qui devrait être targeté. Moi les 0,5 de retracement, entre le haut ici et le bas. Donc je pense que c'est plutôt les 0,5 qui devraient pouvoir être retestés sur ces niveaux, voire beaucoup plus haut, même les 0,78, hein. Si on revenait jusqu'à 62 dominants, ce serait en l'état finalement qu'un pullback sur un niveau qui avait été anciennement cassé, du coup de double top mensuel. Ça pourrait encore être un pullback finalement ce niveau.
Donc ce serait pas non plus alarmant pour la tendance de fond, entre guillemets, si le bull run reprenait. Effectivement, je pense que pour que le bull run puisse reprendre, il faut quand même que le Bitcoin monte des signaux haussiers, ça passera par le Bitcoin, ça passera par une reprise de confiance sur le Bitcoin, des structures de retournement qui se valideraient sur le Bitcoin, réintégrer des dynamiques daily à minima, H4, etc., réintégrer les 50K, et là, à la limite, on pourrait se dire, ok, on va passer peut-être plus dans du risque. Je pense que ça se fera plus comme ça, donc je suis plutôt bullish, effectivement, ici, sur la Bitcoin dominance, sur ces niveaux de prix, en tout cas, enfin, sur ces niveaux de dominance, en tout cas. Et du coup, voilà, donc là on va checker un peu les alts, très agressifs en tout cas ici, des entrées sont super agressives, hein. Vous voyez que le marché est vraiment dans le doute, hein, en ce moment. Donc ça me paraît agressif de rentrer dans des altcoins, lisser ses prix moyens, etc. Ça me paraît un peu agressif, je pense qu'il faudrait attendre des structures vraiment, hein. Il faut déjà attendre la clôture mensuelle, savoir si on valide ses supports, c'est un peu le cas partout, hein, finalement. On a un peu le cas partout, hein, sur un peu toutes les paires, donc ça c'est des majors, donc non, mais tout ce qui va être type shitcoin, etc., on va toujours se situer à peu près sur les mêmes niveaux finalement, hein, des niveaux de pullback mensuels qui se font à peu près partout. Je pense que le fait doit être à peu près dans les mêmes scénarios. La zone ici qui a été targetée, il y en a qui sont plus ou moins basses, mais globalement c'est à peu près comme ça, c'est à peu près comme ça partout, je trouve. J'ai pas Mask Chicken dans cette watchlist, hein. Mais c'est à peu près le cas partout, je trouve, dans le doc aussi, je crois qu'il est pullback son niveau de clôture mensuel, voilà, il a pullback parfaitement, hein. Le niveau ici, pardon, hop, celui-ci, hein, qui a été du coup pullback en l'état. Donc on a le cul un peu entre deux chaises finalement, parce que du coup on a ici, voilà, on a ici du coup une structure qui a été du coup une sorte d'épaule tête épaule finalement qui a été cassée par le bas. Donc la structure théorique qui s'est validée, mais en même temps on est sur des pullbacks, au point de vue mensuel. Pullback d'accumulation ici, donc on n'a pas l'historique, mais globalement on a aussi ce niveau qui reste dans le temps, hein. Je vais juste le regarder sur CoinTrader, mais sinon ce niveau est vraiment un vrai niveau. Donc là on serait sur des niveaux de clôture mensuelle, donc des niveaux de pullback mensuel qui seraient intéressants, entre guillemets. Mais en même temps, ici, on a contre le geste, donc là, c'est des niveaux de gestion du risque. Donc moi, j'ai procédé, effectivement, par exemple, là, de manière isolée sur cet altcoin, j'ai procédé, du coup, à une gestion du risque sur les niveaux de retrace, sur les 0,08, étant donné que c'était un point d'entrée ici sur les renforts que j'avais pris, donc finalement, j'ai ressorti les renforts à back-even pour prendre moins de risques, récupérer un peu de cash de côté, pouvoir gérer son risque comme ça. Je l'ai fait sur certaines alts comme ça, en mémoire, je sais plus, en mémoire, j'ai le Sun, je crois. Le Sun qui était sur les mêmes, voilà, qui est sur les mêmes niveaux, deux pullbacks ici. Et voilà, donc gestion du risque sur ces niveaux paraissait assez évident en tout cas. Donc maintenant, voilà, ce qui serait intéressant à observer, je pense, c'est vraiment, hein, ces niveaux de clôture mensuels. Là, par exemple, on peut voir qu'il est quand même bien en dessous, hein, du niveau de clôture. Enfin, bien en dessous. Non, en 2 jours, il peut largement le rattraper, hein, mais pour l'instant, il est en dessous du niveau de clôture du coup mensuel qu'il faut à minima sauver, hein, pour pas réintégrer finalement les zones d'accumulation qu'on a pu faire avant la sortie. Sinon, ce serait pas très bon signe, effectivement, sur ces coins, hein. Le WTC, je pense que ça va être à peu près la même chose, voilà, retrace sur ces niveaux. C'est à peu près la même chose, du coup, partout, hein. Quasiment partout, on a exactement les mêmes types de charts. C'est pour ça que je voulais pas forcément isoler, hein, sur un coin en particulier, étant donné qu'ils sont à peu près tous sur la même structure. Donc, ouais, des entrées maintenant, ça me paraît vraiment agressif, hein. Vraiment super agressif. On est plus ici, je trouve, dans de la gestion de risque potentiel qu'autre chose. Pas forcément sur ces altcoins-là, hein, étant donné qu'ils sont sur plus de support, mais des altcoins qui seraient revenus chercher leur point, comme on l'a vu avec le DOC ou le Sun, leur point du coup de gestion du risque d'un point de vue hebdo. Sur ces niveaux-là, non. Gestion du risque ici, c'est compliqué. Mais après, voilà. Il faudra à minima, je pense, structurer voilà, il faudra à minima structurer quelque chose en daily avant de pouvoir penser à faire quelque chose, mais à l'idéal, du coup, je pense plutôt même en hebdo, hein, essayer de structurer n'importe quel type de structure dans cette zone qui pourrait être une structure de retournement, pourrait potentiellement être payé sur confirmation. Voilà, attendre réellement, je pense que là, le marché redonne des signaux et reparte, étant donné qu'on est quand même sur un marché qui hésite énormément et qui doute, donc les assets à risque, c'est compliqué. C'est compliqué globalement. Voilà, écoutez, je pense que je vais vous laisser, petite vidéo assez rapide. Je vous souhaite du coup, comme tout de même, un agréable week-end. Et on se retrouve du coup demain avec Matt pour le Quad 9. Allez, à plus. Salut, salut.